Hola, salut à tous. Les chapitres 34 et 35 de Kagawati sont là. Ouais, je vais faire back to back, hein. Donc en gros, au dernier qu'on a eu il y a 2 semaines, on s'était arrêté quand Akuri va commencer un combat contre son frère, si je ne me trompe pas. On a même eu la présentation de l'un des frères de Akuri, Tenri. En gros, comme il voyait que Akuri est un peu le mouton noir de la famille, quoi, il voulait pas devenir comme lui. Donc, en gros, il a cravaché, il s'est arrangé à ce que son père l'apprécie. Il a travaillé comme un dur, quoi. Donc, en gros, Tenri, il se bat, si je me trompe pas, contre Shiba à la base. Mais je crois que Shiba s'était porté vers où était, euh, en gros, Chihiro. Bref, c'était il y a longtemps maintenant. Donc, je ne me rappelle plus trop bien, mais en lisant le chapitre, tout va me revenir, quoi, je pense. Donc, allons-y. Prépage, chapitre 34. Le titre du chapitre, c'est Devoir. Chez Chanoubet, la famille Sadami est en deuil. En gros, c'est un flashback. D'avoir tout fait. C'est le printemps. C'est le printemps. Et un certain Akudi, alors âgé de 8 ans, assiste aux obsèques de son grand-père Sora Sadami, dixième patriarche du clan éponyme. En gros, on les voit au deuil, quoi, en costard. On voit celui qui se bat contre Akuri actuellement. Soya, ouais. Soya avec Akuri et puis Tenri, quoi. En gros, comme on peut dire, quoi, il met ses mains sur leurs épaules. Et Soya fait, il parle avec son père, il fait vous devez être fatigué, père. Et Kiora, il fait oui, c'est les funérailles qui veulent ça. Et là, on voit euh, c'est Akuli ou son frère? Euh, oui, Akuli. Akuli fait on ne peut plus voir papy. Et son père répond non, non, c'est ce que mourir signifie. Et là, Soya fait père. En gros, il veut pas en gros qu'il leur parle de ça. Et là derrière, on nous montre en gros, oui, le cercueil, les pierres tombales et compagnie, quoi. Comme en gros, au Japon, quand quelqu'un meurt, quoi, ils mettent toujours des photos, c'est ça, on montre tout ça, quoi. Et là, en gros, Kyo l'a fait. Grand-père a rempli son devoir. À partir de maintenant, ce rôle auquel il a dédié sa vie nous revient. J'ai hérité de ce pouvoir spécial que notre premier patriarche a créé. Et là, Akuli fait notre premier patriarche et Kyo l'a fait le premier chef du clan Salami. C'était un précurseur, un sorcier brillant, pouvant contrôler l'espace. Il y a 200 ans, il a créé cet endroit qu'on appelle l'entrepôt. Il en a fait, et il a fait de notre famille une dynastie de marchands. On comprend aussi par là que le masque que porte Kyora pendant la vente aux enchères, quoi, c'est un héritage de la famille. Parce qu'on voit clairement que le premier patriarche des Salami, quoi, il portait le même. En gros, c'est on dirait la moitié d'un masque, quoi. En gros, la moitié droite d'un masque. En gros, ce truc-là, quoi. En gros, le patriarche des Salami le portait, quoi. Donc on voit clairement que ça se transmet de patriarche en patriarche, on dirait. Donc oui, quand tu en disant, ce pouvoir sur l'entrepôt s'est transmis de patriarche en patriarche. Votre grand-père l'a protégé et me l'a légué. Et un jour, l'un de vous en héritera. Et là, Akeli fait. Et ce masque avec. Et son père fait. Oui, c'est le symbole des gardiens de l'entrepôt. Ouais, c'est ça. C'est le symbole des gardiens de l'entrepôt. Les patriarches, c'est ses amis. Ouais, c'est ça. Ça se transmet de patriarche en patriarche. D'ailleurs, que là, quand tu es en disant, normalement, la sorcellerie ne se transmet pas. C'est uniquement possible par ce lien fort qui nous unit. Mhm. Et là, Akuli fait un lien. Son frère Soya, qu'on a présenté au dernier chapitre, fait un lien de sang. Et Kyora fait belle perspicacité, Tenri. Non, c'est Tenri. Oui, c'est ça. Je me trompe tout le temps. Oui, il y a Tenri. Soya, c'est celui qui est grand, qui en gros se battait contre Shiba, oui, c'est ça. Donc, Akuli, Tenri, Soya et Kyora, le chef de famille. Bref, Akuli fait un lien, Tenri fait un lien de sang, et là derrière, Kyora répond à ses enfants, belle, belle perspicacité, Tenri. Mais seul le sang n'est qu'un lien froid et solitaire. Et vous deux, vous m'aimez? Akuli fait, oui, on t'aime.
Tenri fait, bien sûr. Là derrière, Kyora fait, c'est bien, il se trouve que je vous aime aussi. Et il continue en disant, et là on voit qu'il en a ses deux fils, quoi. C'est parce qu'on a ce lien qu'on ne pourra jamais vraiment être séparés. Et grand-père veille aussi sur nous là-haut. Et là, ensuite, on le voit qu'il en a ses fils, on est en relation, quoi. On voit que la porte que Chiro a vue dans l'entrepôt, quoi, elle apparaît sous les pieds de Kyora. On voit aussi qu'il y a Soya qui arrive, quoi. En gros, ils sont là, ces quatre, quoi. En gros, on voit qu'il y a Kyora, un genou à terre, quoi, pour se mettre à la hauteur de ses deux fils, quoi. Il les enlace. Derrière, on voit Soya qui arrive, quoi. On lasse son père, qui enlace ses deux frères, quoi. Donc, ils sont là, ces quatre. Et en gros, quand il le fait, on voit que là, en dessous des pieds de Kyora et de ses fils, quoi, qui sont là, quoi, juste en dessous de leurs pieds, quoi, la porte que Chiro a vue dans l'entrepôt, quoi, est juste en dessous. Là, maintenant, retour au présent. On nous montre Soya face à Akuri. Akuri fait, je m'en occupe. Et là, on voit Soya en sang qui fait, je vais te trucider. J'ai pigé. Il n'y a pas de retour en arrière. T'as complètement perdu la boule depuis. Et depuis ta rencontre avec cette femme. Et là, derrière, Akuli fait, Tiro, vas-y. Et là, Tiro, qui est derrière Akuli, se dit dans sa tête, c'est de la folie. Soya est peut-être blessé, mais Akuli ne peut pas. Et là, derrière, Akuli fait, s'il te plaît. Et là, en gros, Tiro, on montre le point de vue de Tiro, quoi, de dos, qui voit Akuli de dos, quoi. Et Akuli le fait. Tu l'as dit toi-même. Faut qu'on se bouge. C'est comme ça. Et là, Tiro se dit dans sa tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas comme ça avant. Est-ce qu'il a compris un truc? Et là, Akili continue en disant. Et je dois le faire. Là, Akili se rappelle la scène qu'on a vue un peu plus tôt dans le flashback. Où lui, son père et ses deux frères sont là, quoi. Et là, Akili fait. Je dois mettre ma vie en jeu. Pour régler ça une bonne fois pour toutes. Mhm. Et là, on voit Akuli qui en gros répand son énergie. Et là, en gros, on voit qu'il se prépare à attaquer. Ah non, non, on change de point de vue. On nous montre Shiba. Shiba contre Tenri. Et on voit que Tenri, quoi, il y a un truc qui est apparu derrière lui, quoi. Parce qu'en gros, il a utilisé un truc pour booster sa puissance, rappelez-toi au dernier chapitre. Et là, Shiba se dit dans sa tête, la manifestation de sa force occulte, la manifestation de force occulte spécifique à un sabre imprégné. Il avait quelque chose en main à l'instant. Et là, derrière, on voit Tenri qui se prépare à attaquer Shiba. Et là, d'un coup, il se déplace, en se déplaçant, quoi. Quand il s'appuie contre le sol pour attaquer Shiba, le sol se brise, quoi. En gros, le sol se fissure, quoi. Ça se brise, quoi. Il détruit le sol, quoi. Tout il est rapide. Et là, d'un coup, Shiba voit qu'il n'est plus là. Shiba fait un mouvement devant lui, pensant qu'il va attaquer de face. Mais non, Tenri est déjà derrière, quoi. Et là, ensuite, après, derrière, il donne un coup de pied à Shiba. Oui, il donne un coup de pied à Shiba. Et en gros, quand il donne un coup de pied à Shiba, Shiba, pour éviter de se coder contre quelque chose, quoi, se téléporte et apparaît juste derrière Tenri, quoi. Putain, il est bon, Shiba. Pour le temps de réaction qu'il a, c'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau. Parce que oui, en gros, Tenri l'a frappé, donc Shiba était supposé l'encaisser, en gros, de plein fouet, de se cogner contre le sol, parce qu'on voit que le sol se lève, quoi. Mais avant qu'en gros, il se cogne complètement contre le sol, il se téléporte derrière Tenri, donc en gros il apparaît derrière Tenri, quoi, il se peut attraper Tenri, Tenri le voit et il fait « Ne me touche pas !» Tenri se retourne pour essayer de frapper Shiba, qui est supposé le toucher, et, euh, et là derrière, qu'est-ce qui se passe? Là derrière, en gros, Tenri en tournant sur lui-même, quoi, repousse Shiba qui va l'attraper, et en gros, Shiba n'arrive pas à l'atteindre, et là, on nous montre un autre gars qui vient d'arriver, qui assiste à tout ça. Le gars qui, en gros, rappelle-toi, parce que oui, ils étaient deux frères. Deux, quoi. En gros, il y avait Tenri et un autre. L'autre gars, rappelle-toi, il suppliait déjà Shiba. En gros, ce gars-là, quoi, qui voit le combat, il fait, il ne s'est pas téléporté. Donc, il y a une limite. Si on arrive à le submerger, leur vitesse et leur puissance. Ok, il fait, il ne s'est pas téléporté. Donc, il y a une limite. Si on arrive à le submerger, là, Shiba, qui se dit dans sa tête à son tour, on voit tout ce qui se déroule, leur vitesse et leur puissance sont à un tout autre niveau. On voit qu'il est impressionné, quoi. Et là, maintenant, on voit que c'est un 2 contre 1, dont on voit que le gars qui suppliait, quoi, attaque Shiba. Shiba lui met
Oui, on dirait qu'il met une droite au menton, quoi. En gros, une sorte de uppercut, quoi. Le gars l'encaisse. Et en gros, ils se battent dans les airs. En gros, ils sont en train de tomber des airs, quoi. Ils se battent, quoi. Et Tenry voit tout ça. Et là, derrière, on nous montre Kyora qui fait utiliser ça. Et là, donc, on voit qu'il y a des armes qui apparaissent devant Tenry, plein d'épées, quoi, qui apparaissent. En gros, ils sont matérialisés un peu comme, rappelle-toi, quand, je pense que c'était Tenry d'ailleurs, quand Tenry se battait contre Chihiro, quoi, en gros, qu'elle n'avait plus d'épée, quoi, il disait à son père, oui, aide-moi, et son père matérialisait des épées, quoi. En gros, pareil, quoi, plein de katanas se matérialisent devant lui, et ces katanas-là, il les balance sur Shiba, qu'en gros, ils ont pas le Shiba, quoi. Shiba les voit arriver, et là, en gros, quelqu'un fait, oui, et là, on comprend que quelqu'un, en gros, dévie les trajectoires, quoi, et on comprend que Chihiro arrive et protège Shiba, et les deux sont dos à dos, quoi, donc en gros, ils bouchent leurs angles morts, entre guillemets, quoi. Donc, Chihiro est là, ça surprend Tenry, et Chihiro fait, j'arrive pas trop tard, et Shiba fait, pile quand il faut. Et là, ensuite, on voit Shiba qui fait, et Kurigumo, tu peux toujours l'utiliser, et Chihiro fait, après c'est lui, il me reste 1,7 mai à pleine puissance. Ah ouais, ok. Et là, derrière, je sais pas fait. Ah ouais, ok. Ça sent pas bon alors. Derrière, Chiro fait. Je vais l'utiliser à bon escient. Les deux se regardent. Et là, on voit qu'il y a un 2 contre 2. Tenry et son frère avec lui, quoi. Ou le garde, quoi. Son frère. Et Shiba et Chiro, quoi. En gros, 2 contre 2. Et là, Chiro fait. Il a un pouvoir de s'imprégner. Et Shiba fait. Ouais. Il tenait une sorte de pierre. Et là, derrière, Chiro fait le Daten Seki, dont Chiro sait déjà ce que c'est. Et là, en gros, il se rappelle sa discussion avec le gars de Ishaku, quoi, contre qui se bat normalement, si je me trompe pas, comment elle s'appelle déjà? La fille qui fait partie des Kaminabi. Iyuki. Le gars contre qui Iyuki se bat, quoi. Donc, en gros, Chiro se rappelle qu'en gros, le gars de Ishaku lui avait fait j'ai aussi donné un coup de pouce au clan Salami dernièrement. Et, et là derrière, en gros, un autre flashback où Chihiro parle avec Shiba et Chihiro fait. Alors pourquoi lui donner Kuregumbo la lame, la seule lame utilisable? Et Shiba fait dans le flashback, selon Sojo, avec les cellules de la gamine de la famille Kyonagi, et en les utilisant avec le Datenseki, il pense pouvoir fabriquer un nouveau sabre imprégné. Et là, retour au présent, après se rappeler tout ça, Shiba fait. Il y a plusieurs possibilités, mais il y a une chose dont je suis sûr. Les Chiro continuent en disant seuls les sabres imprégnés permettent de construire entièrement le Datenseki. Sans ça, l'utiliser mènerait, oui, mènerait Chiro sur sa tête directement à la mort. En gros, il dit ouvertement derrière à Tenry, tu es Tenry, c'est ça? Akui a parlé de toi. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte des effets secondaires de cette arme. Et Tenry fait, bien sûr que si. Je dois accomplir mon devoir. Il écrit ça comme ça. Derrière, Chiro se dit dans sa tête, quelle famille horrible. Ce que vous faites, c'est mal. Et là, Chiro, après il dit dans sa tête, il fait, tch. Il se rappelle d'un coup Akuli, quoi, Akuli avait fait. Ça valait pour moi aussi. Je voulais juste que mon père adoré me complimente. Et là, ensuite, en gros, on nous montre Chiro qui se rappelle quand il bossait avec son père, quoi, à la forge et ça. On les voit qui frappaient la lame, quoi, les deux, chacun à leur tour, quoi. En gros, on montre Chiro qui se rappelle en gros que lui et son père bossaient, quoi. Et en gros, il comprend un peu leur état d'esprit parce que lui aussi était dans le même état d'esprit, quoi. En gros, il voulait, faire plaisir à son père qu'il admirait, c'est ça, donc en gros, il peut pas vraiment les engueuler parce que il a connu ça, quoi. Donc derrière, on voit Shiba on voit que Chiro veut parler, mais en pensant à son père, il s'arrête parce que il peut pas leur faire la morale, essayer en gros questionner leur façon de faire parce que lui aussi, à leur position, il ferait pareil pour son père. D'ailleurs, le le manga même est lié à tout ça parce que oui, il veut venger son père, quoi. Donc, il peut pas leur faire la morale, quoi. Donc, au départ, il veut parler, il ouvre sa bouche et derrière il la ferme parce qu'il comprend que il peut pas leur faire la morale. Il se serait déplacé de sa part, quoi. Donc, derrière, on voit Shiba qui fait les effets sont peut-être limités dans le temps. On devrait se retirer pour l'instant. Et Chiro le parole lui fait non, c'est trop tard pour lui. Je vais l'affronter et lui donner une mort honorable. Et là derrière, flashback, Chiro se rappelle qu'on Aku lui avait fait. J'ai juste trouvé quelqu'un
qui m'a remis sur le droit chemin. Et là, derrière, retour au présent, on voit Akuli face à Soya, les deux mettent en position comme s'ils étaient sorte de Kamehameha, quoi. Et les deux disent font en même temps l'attaque. Ils envoient leur attaque en même temps, quoi. Ça fait des ondes de choc, le sol tremble, en gros, tout commence à se fissurer autour d'eux. Et quand ça fait des ondes de choc, on voit qu'il y a des sortes de bulles, quoi, comme si c'était des bulles, comment dire ça, pas des bulles, des ronds qui se forment, quoi, comme si en gros des ronds se forment et en gros vont entrer en contact, quoi. Des ronds se forment, quoi, et en gros non, des cercles se forment, quoi, et en gros ça montre la manifestation de leurs attaques, quoi, et les cercles qui se forment, quoi, vont entrer en contact, quoi. Donc c'est ça, quand ils font Issou en simultané, quoi. Et là, fin du chapitre 34 chez Shadowmay, les frères s'affrontent. Akuli ouvre sa propre voie. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais, ouais. Premier chapitre et voir plusieurs chapitres comme ça, c'est bien parce que à chaque fois que je répète, ben, ça me rappelle toujours la belle époque de Kingdom. Il y a une époque, Kingdom, on avait des dizaines de chapitres par semaine. C'était la folie à l'époque. À cette époque-là, je n'ai pas encore de live action pour le manga Kingdom, mais c'était dingue. Hein. Genre, Kingdom, quoi, nous pondait plein de chapitres. Et tellement t'en avais, quoi, c'était comme une drogue, tu pouvais pas t'arrêter, quoi. Tu te noyais dans les chapitres et le temps passait tellement vite. C'est quoi? Il fait déjà nuit alors que je pouvais commencer de lire. C'était dingue, quoi. Voilà, c'était la belle époque. À l'époque, on avait plein de chapitres de Kingdom à lire, quoi. En gros, chaque jour, quoi, une dizaine de chapitres sortaient, quoi. Et tellement il y en avait, quoi. Tu peux plus t'arrêter, quoi. C'était dingue. C'était dingue, quoi. Ah, en gros, avoir plusieurs chapitres comme ça, à chaque fois qu'on en a, quoi, pour un manga, ça fait tout penser un peu à la période où Kingdom, en gros, tellement il y a du retard sur les lectures japonaises, quoi. Donc, on avait des dizaines de chapitres par semaine, quoi. Et c'était dingue, quoi. C'était la folie. Donc oui, chapitre 34 là, et oui, on va commencer pour la live action du 35. C'est parti pour la live action du chapitre 35 de Kagura-Bati. Donc, première page, titre du chapitre c'est Cage. Là encore une fois, un flashback, on nous met, Shisha nous met quelques temps auparavant. Et l'avoir tout fait dans cette année août. L'Akuzaishi 208, période de préparation. Et là, donc, le bâtiment de l'Akuzaishi, quoi. En gros, non, oui, le bâtiment de non, on montre un entrepôt, quoi. On voit qu'il y a des camions qui passent pour déposer des choses. Et d'avoir tout fait. Avant qu'elle ne soit enregistrée et emportée vers l'entrepôt, la marchandise est temporairement stockée dans un hangar à plusieurs centaines de mètres de la résidence des salariés. On montre le hangar, on voit qu'il y a des cellules avec des gens, quoi, qui vont être vendus. On voit Akuli qui visite le hangar, quoi, et la voix continue en disant Ok, c'est Akuli qui nous fait la voix off. C'est Akuli qui fait la voix off. C'est Akuli qui fait la voix off. En gros, il fait Avant qu'elle ne soit enregistrée et emportée vers l'entrepôt, la marchandise est temporairement stockée dans un hangar à plusieurs centaines de mètres de la résidence des salariés. On m'a confié mon premier boulot depuis un certain temps. On voit Akuli qui, en gros, entre en entrepôt. Il fait Ah, ça caille. Il entre. Et là, on voit, en gros, il voit les personnes dans les cellules, quoi. Il leur mène leur plateau repas. Et là, il fait Tu veux toujours pas manger? T'as rien avalé depuis que t'es arrivé il y a 2 jours. Ça va, tu vois ta famille à ce rythme. Une personne dans une cellule, quoi. Le lot numéro 29. 29 ou le 24 ou 29? C'est le 4 et 29, je dirais, ouais. L'eau numéro 29 fait, c'est une fille à la peau de glace, quoi. Elle fait, je m'en fous. Je préfère crever qu'être racheté par un vieux crasseux. Derrière, accueilli le fait. T'as pas ton mot à dire. T'es un article de grande valeur. Je peux pas te laisser mourir. Il en va du bon déroulement du Rakuzaishi. Il continue en disant Tu seras transféré à l'entrepôt dans 3 semaines. D'ici là, t'es sous ma responsabilité. Donc je te nourrirai quitte à te blesser. Tu peux refuser autant que tu veux. S'il le faut, je te nourrirai par intraveineuse. Quoi qu'il en coûte, je ne te laisserai pas mourir. Et là derrière, la fille de glace fait C'est pas censé, s'apprécier seul un repas. Et là derrière, accueilli le fait Je peux pas te faire sortir la cellule d'isolement. Tu le sais déjà.
ton corps émet de la glace à cause de ton pouvoir bizarre. Si tu entrais en contact avec quelqu'un d'autre, ça ferait des dégâts. Et là, la fille lui répond, je ne te dis pas de me faire sortir de la cellule. Je veux juste quelqu'un à qui parler quand je mange. Et là, elle lui fait, hein? Moi? Et il se dit dans sa tête, elle est pas nette. Et la fille continue en disant, ça te connaît pas les filles, hein? Je te fais peur? Elle lui fait, la ferme! Je comptais manger, je compte manger si tu comptes manger si tu te compagnie? Et la fille fait, ça pourrait aider. Et, et là derrière, accuse sur sa tête, je te fais pour Akuzaishi. Et il fait, bon, j'ai compris. Et là derrière, en gros, la fille a son plateau repas, Aku est assis à côté des barreaux, quoi, de l'autre côté de la cellule. Et, euh, et là, en gros, la fille lui fait, dis, euh, t'as quoi au doigt? En gros, il voit que sa main est bandée, quoi. Et là, Aku lui fait, ça. Et là, la fille lui fait, c'est ton frère qui t'a infligé ça? Et en gros, on voit clairement que Soya, en gros, il a attrapé la main de Hakuri, il a utilisé une sorte de pince pour, en gros, lui tordre les doigts, on dirait. Ouais. Parce qu'on voit que ses doigts, en gros, ces deux doigts-là sont en gros bandés, quoi. Et en gros, ils sont bandés comme s'il avait une sorte d'attelle, quoi. Donc, en gros, ouais, on voit que oui, Soya, il a dû, en gros, lui tordre les doigts, mais lui arracher les ongles, un truc comme ça, quoi. Parce que oui, on voit que oui, ses doigts sont bandés, quoi. Donc, la fille fait, c'est ton frère qui t'a infligé ça? Et Akuli fait, on peut dire ça. Mais il se sert pas souvent d'outils. Il les perd toujours. C'est le cas de presque tout ce qu'il a utilisé sur moi. Il dit que ça a disparu, puis il se remet à me battre comme d'habitude. Il continue en disant, il va remettre ça et réutiliser très vite ses points. Et la fille de glace lui fait, c'est pas mieux, c'est abusé d'utiliser des pinces. Fais voir. Et là, Akui lui tend sa main et il fait, de quoi? Et il fait, ton doigt. Et là derrière, Akui tend sa main, quoi. Et la fille touche ses doigts. Akui fait, ah, c'est froid. Et là, la fille lui fait, t'as pas mis de glace dessus. Et la fille commence à glacer sa main. Il est naïf, hein. Pourquoi tu peux faire confiance comme ça? Et peut te geler le corps, quoi. Te geler à la Aokiji, à la Miyuki Shiba de Zorilla Magical School, quoi. T'es naïf, hein, mon gars. Le fait que tu donnes ta main comme ça, elle va te geler tout le corps à la, oui, Aokiji, Miyuki, oui, Miyuki Shiba, la sœur de Tatsuya, dans Zorilla Magical School. Donc, en gros, il tend sa main, en gros, il tient sa main, quoi, et commence en gros à geler, quoi, et il fait, ah, c'est froid. Et là, derrière, la fille lui fait, j'en connais pas la raison, mais il te rejette. C'est pour ça que tu dois me surveiller, pas vrai? Et là, Ak lui fait, comment t'as su? Et la fille lui fait, je me sens étrangement à l'aise avec toi. Et là, elle continue en disant, on est pareil, des rebuts. Et là, derrière, il fait, échappons-nous ensemble et oublions cet endroit. À qui lui fait, dis donc, t'essaies pas, t'essaies de m'avoir par les sentiments. Et là, la fille fait, bien vu. Et là, derrière, en gros, il lui lâche la main. Et là, derrière, elle continue en disant, mais je suis compatible vraiment. Alors, repense à mon offre. Je peux t'apprendre ce que tu ne sais pas sur le monde de dehors. Et Akuli fait, t'en parle pas, on n'a rien à voir, toi et moi. Je suis le négociant. Et toi, la marchandise. Il commence pas à paniquer, quoi, parce qu'il perd ses bras devant une fille. Et là, derrière, en gros, il s'assied et il fait, si je te parle, c'est seulement pour que tu manges et perdes pas de valeur. Je le fais pour l'accusation. Euh, et là, derrière, la fille de glace se fait, même si ta famille te malmène. Et là, il fait, ça, ouais, c'est de ma faute, parce que je suis inutile. Je suis un beau à rien, alors je dois contribuer comme je peux. Il essaie de trouver des excuses, quoi, à ce qu'il subit. Bon, allez, mange, il dit ça à la fille. Et là, on les voit chacun de leur côté, quoi. Le temps s'écoule, on nous montre en gros, le temps s'écoule, quoi. Il amène la nourriture, il mange, il parle. On voit que maintenant, sa main est rétablie, il a plus les bandages, quoi. Il amène la nourriture, la fille, elle mange, quoi. Donc le temps s'écoule, le temps s'écoule, le temps s'écoule, le temps s'écoule. Ça s'enchaîne, quoi. Les deux, en gros, à lui, cette fois-ci, il arrive, quoi. Il est blessé vers le poignet gauche, quoi. Donc, en gros, son frère l'a tabassé. La fille refroidit ses blessures, quoi. Il est blessé vers la joue droite, quoi. La fille refroidit ses blessures. Donc, le temps s'écoule. À chaque fois, il emmène la nourriture, quoi. Le temps s'écoule, le temps s'écoule. Là,
Akui fait la voix off et il nous fait. Elle commençait à finir ses repas. Elle allait mieux. Ça me rassurait. Pour le Rakuzaishi, je voulais être utile à ma famille. Et là, le temps s'écoule. Soya le tabasse, quoi. Derrière, quand il amène le bateau repas, quoi, il a plein de blessures, quoi. Et là, la fille fait qu'est-ce que t'as Et Akui fait ah, rien, ça a juste duré un peu plus longtemps que d'hab. Et la fille fait pourquoi Et Akui fait comme ça. Et derrière, il continue en disant c'est demain le transfert. C'est ton dernier repas ici. Vas-y, mange, je dois en assurer. Et il se dit dans sa tête, pour le clan Sanami. En gros, pour se convaincre que tout ce qu'il fait, c'est pour sa famille. Et quand il dit ça, il se rappelle la scène qu'on a eue au chapitre précédent où lui, son père et ses deux frères s'enlacent, quoi. En gros, il se rappelle ça. Et là, ensuite, en gros, on le voit qui est assis à côté, quoi, en boule, à côté de la cellule, quoi. Il attend que la fille mange, quoi. Et la fille de glace fait, pourquoi t'endures ça Et là, lui, assis en boule, quoi, les larmes aux yeux, il fait je le mérite, je peux même pas faire d'issaut, un vrai incompétent, je vaux rien pour le clan de ses amis. Il dit ça, les larmes aux yeux, en pleurant, quoi. Et là, euh, là ensuite, la fille lui fait celui qui est emprisonné ici, c'est toi. Coincé dans ce trou, t'as oublié ce que tu vaux vraiment. Et là, lui fait ce que je vaux qu'est-ce que tu vaux juste Il bégaye un peu, quoi. Et là, la fille lui fait tu discutes avec moi. Grâce à toi, j'ai apprécié mes repas. Et là, derrière, la voix off accueille, il nous fait le jour du transfert à l'entrepôt. Et là, derrière, quelqu'un entre dans, en gros, la pièce vers la cellule de la fille, quoi. Et là, la personne fait ça te dit de sortir manger aujourd'hui Et la fille fait je pensais que c'était hier, la dernière fois. Et là, c'est à lui quoi qui vient d'entrer. Il emmène avec il a une clé quoi. Il fait dehors cette fois-ci. J'espérais et la fille fait j'espérais te conquérir. T'as changé d'avis. Et avec lui il fait absolument. Et là ensuite retour au présent et on voit que leur en gros ISO quoi comme qu'on a eu en cliff au dernier chapitre, c'est Soya qui a gagné parce qu'en gros Akuli il a encaissé le ISO de son frère quoi. Il a été éjecté, a été se cogner contre le mur, quoi. Le mur est totalement fissuré, quoi. Il s'est écroulé en avant contre le sol, quoi. On sent, derrière, on voit Soya qui s'avance vers Akuli et il lui fait. Les membres du clan Sadami sont brillants, mais pas mis sur un piédestal. Si tu... Ah, il fait, les membres du clan Sadami sont brillants, mais pas mis sur un piédestal. Si tu viens trop arrogant, je préfère autant que tu disparaisses tant que tu es encore un bon garçon. Et là, derrière, euh, derrière en gros, on voit Soya qui fait t'es rien contre ton grand frère. Et là ensuite, retour au flashback, Akuli ouvre la cellule de la fille de glace et il lui fait désolé de t'avoir fait attendre, allons-y. Et là, ensuite, retour au présent, on montre en gros les dégâts de l'attaque, acculé par terre, qui a du mal à se relever, c'est ça. Et là, en gros, dans le flashback qu'on nous montre de Akuli qui ouvre la cellule, quoi, la fille tient un couteau et elle fait j'ai trouvé ça, c'est un des articles. Et Akuli fait non, enfin, pourquoi Et la fille lui fait c'est la raison pour laquelle je voulais sortir. Désolé de t'avoir manipulé, mais tu voulais pas me laisser mourir de faim. Depuis le début, j'avais prévu de mourir. Ça n'a, et, et là, il continue en disant, ça n'a pas de sens de continuer à vivre avec cette peau. Et lui fait, mais c'est avec elle que t'as soulagé mes blessures. Et la fille de glace lui fait, celui qui comptait le plus pour moi disait aussi ce genre de choses. Mais au final, il m'a vendu. C'est toujours la même chose. Je le sais très bien. On va encore m'abandonner à cause de ma peau, ou s'intéresser à moi seulement par curiosité ou pour m'utiliser. Je peux t'apprendre ce que tu ne sais pas sur le monde de dehors. Même à l'extérieur de cette cage, il n'y a pas d'espoir. Akui commence à paniquer, fait attends, on discutait ensemble. Et là, derrière, Akui se rappelle quand la fille lui a fait. En gros, Akui se rappelle dans le présent quand en gros la fille lui a fait. Il m'a vendu. Rakudaichi avait ravagé.
Quand la fille lui a fait, il m'a vendu. En gros, le gars avec qui elle était avant, quoi. Et derrière, en se rappelant le flashback avec la fille qui vient de se trancher la gorge, il s'est dit dans sa tête, le Rakuzashi avait ravagé son cœur. Et là, derrière, en gros, euh, et là, il se rappelle ensuite ce qu'il avait dit à la fille, quoi. T'es un article de valeur, de grande valeur, je peux pas te laisser mourir. Si tu entres en contact avec d'autres personnes, ça fera des dégâts. En gros, il se rappelle ça. Et là, ensuite, on le voit qui est en train de pleurer dans le flashback. Il fait, c'est moi qui t'ai tué! C'est moi qui l'ai tué! Et là, ensuite, il se rappelle quand la fille lui a fait, désolé de t'avoir manipulé. Et là, derrière, euh, euh, là, derrière, il se dit ensuite dans le présent, en se rappelant tout ça, ça veut dire que tout ce que tu m'as dit, oui, n'était que mensonge. Et là, dans le présent, on voit Soya qui fait à nouveau un Isso, quoi, à bout portant sur la curie par terre. Il veut vraiment le tuer, quoi. En gros, le Isso qu'il a fait pour, en gros, contre-attaquer le Isso de Akuli un peu plus tôt, quoi. Cette fois-ci, il le fait sur Akuli qui est par terre, quoi, à bout portant. Donc, en gros, Akuli est sans défense, entre guillemets, quoi. Il le fait à bout portant sur Akuli. Et là, après avoir fait ça, il se retourne, commence à partir, quoi, un peu à la Rob Lucci quand elle a fait le Rokugan, pensant que c'est plié, j'ai battu Luffy, il se retourne, commence à partir, pensant que Luffy va tomber, c'est terminé, quoi. C'est un peu, la scène est un peu similaire, quoi. Donc, en gros, quand, en gros, tout ça se déroule, quoi, Akui continue à penser tout à la fille, quoi, il se dit dans sa tête, même si c'était le cas, je... Et là, on voit Soya qui marche, et d'un coup, il voit, pas très loin de lui, quoi, il y a une pince, l'une des pinces qu'il utilisait souvent pour, en gros, arracher les ongles, en gros, tordre les ongles de Akuli, quoi. Il voit une pince par terre, et là, derrière, on voit Akuli par terre toujours, quoi. Malgré qu'il soit par terre, on voit que ses pouvoirs de sorcier sont toujours actifs, quoi. Donc, on comprend qu'il n'est pas mort. C'est toujours actif, quoi. Toujours actif, donc on comprend qu'il va se relever. Et là, quoi? Ça fait des chapitres? Mais c'est quoi ce cliff? Il est cruel comme cliff. En fin de chapitre, chez Chalomet, la pince de ce fameux jour réapparaît. Ses talents continuent d'émerger. Ben oui, on voit que l'aura de sorcellerie de Akuli, quoi, est toujours active malgré le Isso à bout portant qu'il vient d'encaisser, quoi. Donc on comprend que oui, Akuli n'a pas dit son dernier mot et logiquement, prochain chapitre, c'est le moment de retournement de situation, moment de révolte et en gros le moment à la reboutie Luffy où en gros Luffy en gros Luffy ne tombe pas, là Akuli va se lever et en gros Akui nous fera l'équivalent du Gatling Gun de Luffy et battra, oui, Soya, quoi, un truc comme ça. Parce que le combat doit pas durer trop longtemps et Akui encore un peu trop, on va dire, nouveau, quoi, pour, en gros, faire des attaques compliquées en sorcellerie, quoi. Donc, en gros, les basiques, quoi, feront en gros que l'attaque basique qu'il connaît, quoi, il finit Soya avec ça, en la faisant d'une façon qui surprenne Soya, quoi. Donc, vu comment ça se déroule, ça doit être ça. Parce que on voit que par terre, malgré accueillir ça par terre, quoi, ses pouvoirs de sorcellerie, quoi, sont toujours actifs. Parce que s'il était mort, ben, il serait plus actif, quoi. C'est toujours actif, donc on comprend que malgré les blessures, quoi, il est toujours là. Et là, en gros, le temps qu'il finisse de réfléchir, quoi, de repenser à la fille qui s'est suicidée, c'est ça. En gros, c'est le moyen pour lui de se motiver, se galvaniser, se surpasser et ne plus douter et d'être sans pitié envers son frère, quoi. Donc, en gros, en fait, chapitre chez Chanomet, la pince de ce fameux jour réapparaît, ses talents continuent d'émerger. En gros, les pouvoirs de Akuli, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Très bon deux chapitres, hein. Les deux étaient bien. Les deux étaient bien. J'ai hâte de lire la suite. Comme d'hab, le prochain sort dimanche. Mais logiquement, espérons qu'on ne devra pas attendre 2 semaines, hein. On l'aura logiquement, oui, mercredi, jeudi, la semaine prochaine. Ouais, ouais. Allez, entre mercredi et samedi, normalement de la semaine prochaine, quoi. On devrait l'avoir. À part si, à nouveau, on attend 2 semaines pour avoir 2 chapitres d'un coup, on verra. On verra. En tout cas, oui, bon chapitre. Bon chapitre. Et un truc me gêne, je n'ai pas parlé là pour la vidéo, mais Kagurabati. Toujours parmi les derniers. Kagurabati, toujours parmi les derniers mangas à lire du Jump, quoi. Et c'est pas normal. On voit clairement que le Jump, malgré les excuses qu'il peut trouver, c'est pas normal. Parce qu'ils disent que oui, il y a des mangas plus prioritaires. Non, non, c'est pas normal. Parce qu'un manga comme Undead Unluck peut pas être devant Kagurabati. Un manga comme Akane Banashi peut pas être devant Kagurabati. Un manga comme
comme Yorozuya Mission, je crois. Il peut pas être devant Kaguya-Bati. Un manga comme... attends, je vais regarder la liste des... Je vais aller sur Jump Plus... Attends. Comment déjà Je vais aller sur la fiche des TOC. En gros, la table des... On va dire... de matière, entre guillemets. En gros, le classement des classements pour les mangas, quoi. Allez. Où est-ce? Non, c'est pas là. C'est là. Shonen Jump, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, le TOC, pour cette semaine, hein, pour les mangas qui sortiront dimanche, ouais, normalement. Jusqu'à la page couleur. Mission de Yozoruya. Mission Yozakura. Et le premier manga, je déconne pas, il mérite pas. 50 Odes et 2, oui, qu'il aura un anime prochainement, ok. Blue Box et 3, qu'il aura un anime en octobre, ok. My Hero Academia et 4, on peut rien dire. Witch Watch et 5ème, oui, 2 mangas qui doivent pas être devant Kaguya-Bati, quoi. Un nouveau manga Psych House, quoi, ok. Comme les nouveaux, il peut être devant. Nuit Exorciste devant Kaguya-Bati, 3 mangas. Super psychique policeman shoujo. C'est quoi ce manga? Akane Banashi. Kyoto notamment, c'est un nouveau manga, ok. Il peut être devant, quoi. Un Dead Unlock, Kill Blue, et enfin 6 mangas sur le Kaguya-Bati. Pour moi, les seuls qui peuvent être devant lui sont, en gros, s'ils n'ont pas de page couleur, quoi. Jujutsu Kaisen, One Piece, My Hero Academia, Sakamoto Days, les autres, c'est pas normal qu'ils soient devant lui. Les autres, c'est pas normal. Parce que là, il est parmi les 3 derniers. Parce que juste derrière lui, il y a juste Nige, Jozu, no Wakakami, enfin, c'est juste Samurai, quoi, qui aura un animé en été, là, en juin. Logiquement, lui aussi, d'ici 2-3 semaines, il va retrouver les premières positions parce que comme l'animé va commencer, blablabla, d'abord une page couleur pour faire la pub de l'animé, on se va essayer dans les premières places pendant que l'animé est en cours pour faire la pub de l'animé, quoi. Donc, oui, à part celui-là qui est derrière Kaguya-Bati, tous les mangas devant, quoi, oui, comme je dis, Mission Yozakura, allez, Blue Box peut être devant, oui. Mission Yozakura, Witch Watch, Akane Banashi, Nuée Exorciste, Undead Unlock, Kill Blue. Non, il peut. Oui, c'est mon gars. Parce que les seuls qui peuvent être devant pour moi sont Jujutsu Kaisen, One Piece, Sakamoto Days, Blue Box et My Hero Academia. Il n'y en a que 5 pour moi qui, sur le papier, peuvent être devant Kaguya-Bati. Les autres, ils ne méritent pas. Et le fait qu'ils soient tout le temps parmi les 3 derniers à lire, c'est pas normal. C'est pas normal. Et on voit clairement que, oui, tout ce que je pensais se confirme. Shueisha ne croit pas du tout, enfin, à la base, il ne croyait pas au manga. Il pensait qu'il sera annulé parce qu'ils se sont dit, ok, vu que c'est un jeu de mangaka, il a commencé à décider pendant la pandémie, donc en gros, c'est un rookie, entre guillemets, quoi, il va pas percer, il va pas durer, il va rater son manga et derrière, aller réfléchir et faire autre chose, quoi, essayer de créer une autre histoire, donc on lui donne sa chance, quoi, et il devrait échouer, quoi. Donc, ils ont donné la chance au produit, pensant que Kaguya-Bati allait échouer, quoi, mais les fans ont été là, n'ont pas lâché. Au départ, c'était même un mime, c'est ça. Les gens pensaient que oui, c'était une blague, quoi, une imposture, que ça marcherait pas. Mais les ventes ont suivi, rupture de stock sur rupture de stock, quoi. Là, maintenant, il est là pour rester. Mais malgré qu'il y ait tout des ruptures de stock, que les réimpressions s'enchaînent, c'est ça. Shueisha, le Jump, ils lui mettent des bâtons dans les roues, quoi. Parce que là, maintenant, qu'il le veuille ou non, ils peuvent pas l'annuler. Parce qu'en plus, ça sera publié en anglais prochainement, en automne. Il peut pas annuler, quoi. Mais malgré tout ça, il continue à mettre les bâtons dans les roues à Kaguya-Bati, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal, quoi, qu'il fasse ça. Malgré qu'en gros, il y ait plein des personnes au Japon qui font la pub du manga, des idoles, des seiyuu, des acteurs, des musiciens, plein, des mangakas, ils font la pub du manga. Malgré tout ça, le Jump fait, malgré tout votre tapage, il sera tout parmi les derniers à lire. Je trouve que c'est injuste, hein. C'est vraiment injuste. Parce que c'est la première fois que je vois que, en gros, ils mettent ton bâton dans les roues à un manga. Parce que jusqu'ici, en général,
En gros, il y a les talks, quoi, je regarde et oui, pour moi, c'est pas scandaleux les classements qu'il peut avoir, mais Kaiserati, vu comment il performe, vu la hype derrière, c'est pas normal qu'il soit toujours parmi les derniers à lire. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que je dis même, s'il veut, parce que l'excuse qui est donné, c'est que oui, ils veulent en fait que les personnes lisent tout le magazine, et comme Karachi est populaire, donc, pardon, comme il est populaire, quoi, ils le mettent parmi les derniers à lire pour en gros, les gens lisent tout le magazine, quoi. Si, en gros, ils pensent vraiment comme ça, il y a un truc simple à faire, hein. Tu mets One Piece en dernier et t'es sûr que tout le magazine va être lu, parce que One Piece est le magazine le plus populaire. Donc, c'est pas vraiment, en gros, une bonne excuse pour moi, parce que s'ils veulent vraiment, en gros, faire ça, c'est pas très compliqué. Ils mettent One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen parmi les 3 derniers mangas à lire, quoi. S'ils font ça tout le temps, c'est sûr que le manga entier sera lu. Là, ils trouvent ça comme excuse pour, en gros, masquer le fait qu'ils veulent, en gros, mettre des bâtons dans les roues à Kagurachi. Oui, en gros, on veut que tout le magazine soit lu, donc, en gros, il est parmi les derniers pour, en gros, motiver les lecteurs à tout lire et à lire. Ça tient pas la route pour moi. Pour moi, ça tient pas la route. Tu vois ce que t'en penses, hein? Moi, ce que t'en penses, mais on voit clairement que Shueisha, le Jump en particulier, ils veulent mettre des bâtons dans les roues au manga, quoi. Mais malgré qu'ils fassent ça, ça ne marchera pas. Bientôt, ce sera trop, la pression sera trop grande pour qu'ils continuent à le faire. Parce que beaucoup de gens commencent à le remarquer, quoi, que c'est pas normal. Comment ils peuvent être parmi les derniers à lire? Beaucoup de gens commencent à se plaindre que c'est pas normal qu'ils soient parmi les derniers à lire, quoi. La pression va être trop énorme, quoi, et ils seront obligés, qu'ils le veuillent ou non, parce que oui, quand ils vont le faire, ce sera la pression populaire qui leur forcera à le faire, hein, parce que oui, la pression continue d'augmenter. Les gens commencent à se plaindre que c'est pas normal qu'ils soient parmi les derniers à lire. Malgré l'excuse trouvée que oui, le magazine, tu dis ça, bon, en gros, motiver les gens à lire tout le... Non, non, non. Si tu veux faire ça, c'est pas compliqué. Mais One Piece, dernier manga à lire, t'es sûr que tout le monde va lire tout le magazine, hein. Parce que c'est le manga le plus populaire, donc. Les gens iront jusqu'au dernier, hein. Donc, voilà. Dis-moi ce que t'en penses, hein. Dis-moi ce que t'en penses. Ouais, bon, 2 bons chapitres, hein. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.